parti! Aujourd'hui, je t'embarque avec moi pour une semaine de jeûne. Je vais aller dans un centre dans la Drôme, ça s'appelle Clairières et Canopée. J'ai été invitée, ma meilleure amie est invitée aussi. Et donc, on part une semaine pour jeûner et se détoxifier. Au programme durant cette semaine, donc un jeûne d'une semaine entière. Nous, on a choisi l'option hydrique, donc ce sera uniquement de l'eau, des tisanes, des bouillons. Il y avait la possibilité de faire des jus de légumes et de fruits et la possibilité de faire des smoothies avec dedans des oléagineux, des dattes, etc. où c'est plus consistant. Nous, quitte à partir de chez nous, on a pris le jeûne hydrique. Il faut savoir aussi que l'on va faire des marches, des randos. Il va y avoir aussi un suivi avec la naturopathe qui va prendre les tensions, le poids, un petit peu tout l'aspect général du corps, la peau, etc., la fatigue, tout ça. Il faut savoir aussi qu'on n'aura pas accès à Internet, ou très très peu. Ça va vraiment être que dans des endroits du centre, mais pas partout. Donc voilà, c'est un peu en pleine nature, donc on va vraiment se détoxifier. Et ça va être assez chouette. Donc voilà. Pourquoi je pars là-bas? Tout simplement parce que j'ai toujours pratiqué le jeûne, mais c'est vrai que depuis que Liana, donc ma fille de 7 ans, est là, c'est beaucoup plus difficile pour moi, sachant que je vis avec elle les repas. Depuis ces 7 ans, j'ai eu 2 autres enfants, donc Nathaël 4 ans et Baptista qui va avoir 2 ans. Je cuisine matin, midi et soir, entre guillemets, puisque je leur fais les petits-déj, les goûters, les déjeuners, les dîners. C'est un petit peu plus difficile pour moi, sans se mentir, d'avoir accès à toute la bouffe, de passer autant de temps en cuisine et de jeûner. C'était plus facile quand du coup on n'était que mon mari et moi. Bref, j'arrive encore à faire de temps en temps des cures de jus. Je n'arrive plus à les passer 3 jours. Là, je me suis dit, ok, c'est le moment, ça va peut-être me remettre un petit peu dedans et peut-être que je vais retrouver ce mental de réussir à refaire des jeûnes, même à la maison avec mes enfants. Il faut savoir que le jeûne, c'est très très important, très intéressant pour le corps. Ça permet énormément de choses. Je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure de la vidéo pour que vous puissiez avoir des informations tout au long de la vidéo et pas uniquement le côté vlog. Donc voilà, on se retrouvera au fur et à mesure de la vidéo pour que je puisse bien tout vous expliquer, comment ça se passe, les journées types, là-bas, etc. Bref. Actuellement donc, on est en descente alimentaire. Depuis dimanche dernier, on est en descente alimentaire pour emmener le corps tout doucement à jeûner. Et une fois qu'on aura fini la semaine de jeûne, on va ramener le corps tout doucement à reprendre une alimentation. J'avoue que moi, ça va me permettre aussi d'enlever certaines choses de mon alimentation qui ne me conviennent pas tellement, mais que j'utilise soit par habitude, soit parce que j'ai un peu, j'ai l'habitude de vivre comme ça. Donc, je verrai après, je pense que je ferai un petit peu un reset et je verrai vraiment ce que je vais réintroduire dans mon alimentation et ce que je ne reprendrai pas. Par exemple, je pense au gluten qui, je pense, me fait quand même un petit peu mal au ventre. Je pense pas du tout être intolérante ou allergique ou quoi que ce soit. Pas du tout. Mais voilà, il y a des petites choses comme ça qui, je pense, vont vraiment faire partie de ma vie de manière beaucoup plus légère. Donc là, on est mercredi, la descente alimentaire se poursuit. Il y a certaines journées de la descente alimentaire, comme le premier jour, qui n'ont rien changé à ma vie puisque je ne mange pas de sucre raffiné ou très 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 exceptionnellement. Je ne mange pas de produits industriels ou très 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 exceptionnellement en gros. Et viande et poisson, on en mange très peu à la maison notamment, peut-être au resto quand on y va, mais bon, en plus en période hivernale, on n'y va pas tant que ça. Mais de toute façon, on n'en mange pas beaucoup et en plus là, je suis en carême. Donc clairement, pas de viande et pas de poisson depuis mi-février, depuis le 14 février. Donc là, ça n'a rien changé pour moi clairement. Bref, donc là, je réadapte un petit peu puisque aussi situation actuelle me concernant, je suis sportive, je prépare le marathon de Paris le 7 avril, j'ai besoin de protéines, je fais pas mal de sport, donc de course à pied, je fais du renforcement musculaire, etc. Je devais aussi un peu penser à tout ça, réadapter. J'ai eu une course officielle dimanche, donc il a fallu aussi que je mange en fonction pour pouvoir faire la course. Donc bref, en tout cas, c'est parti, je t'emmène avec moi pour ce mercredi en descente alimentaire. On est donc vendredi et aujourd'hui, je vais un petit peu plus vous montrer comment est la cure, ce que l'on reçoit et comment on est accompagné. Donc on a cette cure-là qui est donc accompagnée d'un e-book et qui nous explique pas mal de choses. Donc bienvenue, l'esprit du séjour, la sécurité, donc qui peut jeûner, quand est-ce que c'est non recommandé, etc. Les soins et les consultations de la naturopathe. Donc il y a plusieurs soins possibles. Il y a des formules, soit on prend un soin, soit on prend par exemple une formule de 3 soins, une formule de 5 soins.
Et il y a pas mal de soins qui sont assez sympas. Par exemple, il y a le soin du sportif. J'ai pris. Il y a les soins Ayurveda, je crois que c'est comme ça que ça se prononce et je ne suis pas très sûre. Il y a des soins avec de la réflexologie plantaire, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Je vous dirai en temps voulu les soins que j'ai pris par celui du sportif, mais je vous expliquerai bien comment il est ce soin-là. On a donc durant une semaine une descente alimentaire qui est expliquée. On a ici tout un planning avec les aliments à arrêter. Donc à J-6, alcool, produits ultra transformés, sucre, café, thé noir, sauf le rooibos, la viande et le poisson. À J-5, les céréales, pain, pâtes, riz. J-4, œufs, produits laitiers, tofu. J-3, légumineuses et pommes de terre. J-2, oléagineux. J-1, on reste sur des fruits et des légumes toute la journée avec 3 quarts de légumes et 1 quart de fruits. Donc voilà, comme c'était recommandé. Donc aujourd'hui, je suis en full légumes. Mais comme je fais déjà ma purge, je passe en jus de légumes sans fibres. Donc voilà, donc je vais un peu commencer déjà. Et demain, je suis en jeûne hydrique tout simplement. On a donc pas mal de recettes, ça c'est assez chouette. Il y a aussi comment faire son sac. Donc là, ce que je dois emmener, tenue confortable, chaussons chauds, douillets, chaussures d'intérieur, nécessaire de toilette, pharmacie personnelle, stick à lèvres, crème solaire, lunettes de soleil, livre, maillot de bain parce qu'il y a une piscine extérieure. On est dans la Drôme, Provence, donc du coup, le temps peut être un peu clément, même si j'ai vu qu'il y avait 2 jours de pluie. Pull, gilet, selon les saisons, peignoir si on souhaite en avoir un, protection périodique car le jeûne peut déclencher la venue des règles. Une tenue souple pour les séances de yoga, puisque tous les matins il y aura yoga. Pour l'extérieur, chaussures de marche, chaussettes de rando, pantalon short de marche, t-shirt en matière respirante, polaire, vêtements de pluie, bonnet, chapeau pour le soleil, pansement spécifique pour les ampoules, sac de randonnée environ 20 kg, gourde de 1,5 litre et un tupperware pour éventuellement rapporter chez vous des portions de repas de reprise. Ça c'est chouette. En sachant aussi qu'il faut éviter les parfums et les crèmes très odorantes puisque le jeûne exerbe l'odorat et les odeurs non naturelles peuvent gêner les participantes. Donc ça aussi c'est quelque chose à savoir. Et ensuite on a tout le mécanisme du jeûne. Vraiment on est très bien accompagné, les soins et les massages, on a les effets secondaires, la faim, le café, qu'est-ce que ça fait. Donc voilà, et l'après. Donc après on a une étape cruciale, donc c'est la reprise alimentaire, comment ça se passe. Et voilà, et c'est hyper cool, quoi manger, quand. Donc en fait on fait le chemin inverse de la descente alimentaire. Et ça, on y reviendra après le jeûne. Donc voilà. Là, du coup, aujourd'hui, c'est parti. Je vais prendre mon sulfate pour pouvoir faire la purge. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet avec toutes mes impressions pour pouvoir aussi vous parler un petit peu de ce que j'ai mangé dernièrement. C'est parti, j'ai un jus avec dedans betterave, pomme, je sais plus exactement ce qu'il y a, mais bref. J'ai un jus, celui-ci je l'ai acheté hier, je l'aime beaucoup, c'est la marque True Free qui est vraiment top. Donc voilà, j'en suis à mon 2e verre, ça va bien me caler là tout de suite. Je suis donc en train de faire des petits jus. Donc là, ce sera quelque chose qui va m'accompagner durant la journée. Ce ne sera pas mon repas, mais ça va m'accompagner dans ma journée pour l'hydratation notamment. Donc le petit jus que je me suis fait, j'ai mangé une poire en légumes entiers. Et je me suis fait donc là poire, kiwi, brocoli et céleri en petit jus comme ça. Pour le goûter, j'ai du beurre de cacahuète, de la compote et de la banane. Allez go, je vais me faire un smoothie. Et voilà, mon petit smoothie. Bon, j'en ai bu parce qu'il en restait dedans. La quantité que j'ai faite était plus importante que le contenant. Mais j'ai mis un avocat, 2 poires et 2 bananes. Je me suis fait un gros bol de salade. Dedans, il y avait du maïs en épis comme ça. Carottes, pommes, betteraves, salade, roquettes et asperges avec une sauce vinaigre, moutarde et oléagineux. Et ça y est, je passe au jeûne hydrique. Enfin, j'aurai quand même les jus aujourd'hui, donc on est vendredi. Et je vais prendre ma purge, donc voilà, je commence. Et dès que j'ai emmené les petits à l'école, je prends ma purge. Voilà un peu ce que j'ai mangé dernièrement. Je ne vous ai pas tout montré puisqu'il y avait pas mal de fois où je grignotais des fruits et des légumes que je prenais, je les coupais, je mangeais, etc. En fait, c'est marrant. Mais j'ai pourtant été habituée de faire 3 jours de jeûne par mois pendant des années. Vraiment, je pratiquais ça, j'adorais, je faisais vraiment le jeûne hydrique. C'était vraiment que de l'eau et j'avais le mental. J'avais le mental. Aujourd'hui, j'ai peur. C'est ouf. Mais là, quand il s'agissait d'arrêter de manger, je me disais « Attends, je vais manger une pomme. Attends, je vais manger une
Et en fait, c'est vrai, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça que du coup, ça me fait bizarre. Donc voilà, c'est vrai que je traîne un peu. Je m'étais dit au début, non, mais c'est bon, moi je vais le faire un peu avant et tout, c'est cool, là, il y en a. En disant un peu avant, genre par exemple, aujourd'hui je bois que de l'eau. Mais non, en fait, aujourd'hui je vais faire des jus. Je me dis, non, mais c'est bien aussi, comme ça je vais éliminer quelques fruits et légumes que j'ai à la maison, peut-être un peu en trop et tout, que Thibaut va peut-être laisser passer et tout. Mais non, en fait, j'ai peur, ça me fait bizarre. J'ai plus du tout cette habitude, donc si un jour vous passez par là vous aussi, vous inquiétez pas, c'est naturel. Hein. Une de mes amies, mon amie qui le fait avec moi, m'a dit on peut emmener des trucs et tout, t'es sûre tu vas pas avoir peur. Au tout début, quand elle me disait ça, je me disais non mais Bibi, ça va et tout, c'est pas une punition, c'est nous qui avons choisi d'y aller. Mais en fait, c'était loin pour moi. Elle angoissait déjà, en fait, elle angoissait avant, et là, elle est à fond dedans, elle est taquet. Moi, je me suis pas du tout projetée sur le coup, j'avais juste hâte. Et là, en fait, je me dis, ah punaise. Bon, ce qui est bien avec moi, c'est que je vais pas me jeter sur des trucs genre sucre raffiné, Kinder Bueno, je sais pas, fast food et tout. Je continue de manger, mais ça reste des fruits. Donc voilà un petit peu les choses. J'ai peur un peu quand même, puisque là, une fois que j'ai pris le sulfate, c'est sûr et certain, je ne mange plus un seul morceau. Et même plus de choses consistantes, j'ai plus le droit aux fibres. Voilà, donc c'est parti, je vais préparer ma petite préparation. C'est super dégueulasse, c'est horrible. Je sais même pas comment je vais faire là pour boire tout là. C'est horrible. J'ai déjà bu, hein, hors caméra, heureusement. Là, je me suis dit du coup, en fait tellement c'est horrible, je me suis dit, il faut que je vous montre. Oh, c'est horrible. Ça a un goût, sa mère. Ah là c'est du mental là. Ah, je la fais pas 2 fois cette purge. Hein. Croyez-moi, je vais pas bouffer un truc. Hein. Ah. Allez. Oh putain, mais ça reste dans la gorge tellement c'est pas bon du tout l'histoire. C'est dégueulasse. Vendredi soir, donc j'ai eu de l'eau toute la journée. Me voilà avec un bouillon et ensuite je vais prendre de la soupe miso, mais c'est juste un bouillon de miso. Donc voilà, parce que j'ai besoin d'un peu de chaleur dans mon corps, je sens que je commence à avoir froid. Bon, le bilan de la journée, donc ma première journée de jeûne. C'est pas si cata, j'ouvre juste le frigo en me demandant ce que je vais manger et je me dis oh j'ai trop envie de manger du cottage, oh j'ai trop envie de manger ça, oh j'ai trop envie de manger ça. Et en fait bon bah voilà, là typiquement le repas de ce soir c'était pas les sushis qui me donnaient envie, c'était le repas de Baptista qui mangeait du riz et des épinards. Comment ça s'est passé? Encore une fois, donc pas de sensation de faim, par contre envie de manger en fait parce que l'habitude j'aime aussi ce que je fais à manger, donc du coup j'ai envie d'aller chercher ce que j'ai dans mes frigos. Mais j'ai pas trop mis la tête dans le frigo encore, ça a été. Cependant, pas du tout eu envie de dormir durant la journée. J'ai vraiment été en forme, j'ai pas eu de moment de down où j'ai trop envie de faire une sieste. Donc ça c'était hyper cool aussi, puisque je n'ai pas eu ces grosses phases de digestion. En plus moi je mange beaucoup en termes de quantité, donc mes phases de digestion elles sont cata. J'ai toujours très envie de dormir et je lutte contre moi-même. Là, ça n'a pas été le cas. Là, il est 23h10. J'ai quand même encore toute ma valise à faire demain. J'ai envie de profiter des enfants demain matin. Il faut que je me douche encore, que je fasse mes cheveux. J'ai reçu un masque LED que j'ai envie de mettre sur mon visage. Donc, je vais aller me coucher. Non pas que je sois fatiguée, mais pour mon organisation, c'est nettement mieux. Comment ça s'est passé la purge? Donc j'ai pris le sachet donc à 10h30. Déjà il faut savoir que comme la veille j'ai mangé que des fruits et des légumes, l'avant-veille également, juste des oléagineux en plus. Donc en fait ça fait vraiment 3-4 jours que j'étais déjà en full fruits et légumes. Donc déjà naturellement j'avais certes le ventre gonflé à cause des fibres que ça apporte, mais j'allais très naturellement aux toilettes et je me vidais déjà naturellement. Donc là avec la purge, j'ai pas eu... je me suis vidée, mais en fait on avait l'impression que je faisais pipi en fait par derrière tout simplement. Donc voilà un petit peu, ça a été assez rapide, il faut vraiment bien prendre le sachet et ensuite boire 1,5 litre d'eau ou de tisane. Donc voilà, et puis à chaque fois que je buvais,
peu de temps après, hop, ça m'a envoyé aux toilettes comme si ça faisait vraiment genre vidange quoi. Donc voilà, ouais, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Bibi avait un peu peur pour la purge du coup, puisque j'ai envoyé la vidéo que j'ai tournée avec vous. Elle flippait et en fait, elle, ça a été. Elle m'a dit franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Donc voilà, à demain. On est à ce deuxième jour de jeûne. Donc là, je vais rejoindre le centre aujourd'hui. Donc je me suis fait un matcha, mais sans lait. Donc c'est juste avec de l'eau. Et également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait betterave, pomme, citron, grenade. Je l'ai coupé avec de l'eau pour avoir beaucoup plus de jus, entre guillemets. Et je vais emmener ça avec moi dans ma valise pour pouvoir l'avoir en attendant de rejoindre le centre. Sinon, je vais être qu'avec de l'eau. Ou alors, je vais payer 6 balles mon thé à chaque fois. Donc, je me suis dit que c'était très bien de faire comme ça. Comme ça, j'ai quand même les vitamines et les minéraux des fruits. Mais j'ai pas les fibres. Je vais bien repasser au tamis ensuite pour être sûre de n'avoir absolument aucun fibre. Donc voilà, c'est parti. J'aurai ça et cette petite boisson tout au long de la journée jusqu'au moment d'arriver au centre. Ça y est, on est arrivé à Valence. Je suis avec Bibi. Je vous la montre de suite parce que vous allez la voir durant cette semaine de jeûne, qu'elle soit d'accord ou pas d'accord. Elle est quand même, elle n'a pas mangé depuis hier et elle est en train de me dire, alors déjà que cette semaine va être une semaine de renouveau. Elle m'a fait mourir de rire. Et elle m'a demandé si elle pouvait encore peut-être potentiellement changer et prendre la cure de smoothie. Ah punaise, elle me fait tellement rire. Donc là, on attend la navette qui est là-bas, Bibi. Et on arrive ensuite. Ça y est, elle me dit, je me demande quel genre de profil paye ce genre de cure. Je dis, bah écoute, on va le découvrir. Je lui dis, on va le découvrir, ça va être génial. On aurait pu payer, on est invité par chance, mais c'est un truc dont je rêvais de faire. Donc c'est parti. C'était pas tout à fait son rêve à toi. Ça y est, on vient d'arriver chez Clairière et Canopée. Donc là, je vais terminer ma première partie de vidéo qui est donc la descente alimentaire. Pourquoi je jeûne, pourquoi j'ai accepté de venir et de jeûner. Puisque oui, effectivement, je suis en collaboration avec le centre. Donc bien sûr, j'ai accepté puisque c'est une démarche que j'apprécie, que je voulais retrouver, que je faisais avant d'avoir Liana. Et donc l'autre raison, c'est que je travaille avec le centre. Donc forcément, quand on nous propose de faire un tel séjour, il faut quand même être en adéquation avec le fait de jeûner et pas juste accepter pour accepter. Donc moi, ça a vraiment été genre ok, mais trop bien, ça tombe un peu à pic et ça va pouvoir me remettre un petit peu dans toutes les bases que j'ai aimé faire avant d'avoir mes 3 bébés. Et voilà, donc je vous laisse sur la seconde partie de vidéo pour vous montrer comment ça va se dérouler ici, mes ressentis aussi. Et voilà, feu, on y va pour cette seconde partie de vidéo. Je vous laisse vous abonner, comme ça vous ne loupez pas la sortie de la seconde partie.